Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Si vous regardez les gens qui ont eu un doute pendant le Covid, ils se sont assemblés en collectif et un certain nombre d'entre eux ont créé des fils Telegram, des fils Twitter, où ils se sont envoyés des nouvelles glauques de ce que racontait Véran, de ce que racontait Ursula von der Leyen et Bill Gates. Bon, en fait, ils ont gagné de l'énergie à se mettre ensemble, mais ils l'ont perdu en ne faisant transiter que de l'information négative et néfaste. Et à la fin, ils sont devenus des spectateurs en attendant le prochain épisode, terrifiés de ce qui était en train de se passer. C'est vrai que c'est terrifiant. Mais la question, c'est que si vous attendez le prochain épisode, vous agissez jamais. Et ça, c'est une phrase de Guy Debord dans les commentaires sur la société du spectacle. Donc pour moi, évidemment, il faut se mettre ensemble. Et le fait de se mettre ensemble ne va pas de soi. Parce que, voilà, on nous a atomisés, on nous a séparés de tous les côtés. T'es pro-vax, t'es anti-vax, t'es pro-Ukraine, t'es anti-Ukraine, t'es pro-climat, t'es anti-climat. Non. Au milieu, il y a la force. Moi, je m'en fiche, j'ai ni envie d'être pour ni contre, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et maintenant, je me mets avec toi, et je sais qu'il va y avoir des pervers narcissiques qui vont vouloir prendre toute la place. Je sais qu'il va y avoir des gens qui auront peur et qui ne voudront pas bouger. L'idée, c'est de créer les conditions de ce collectif pour que on arrive à transformer le PFH, le putain de facteur humain, en précieux facteur humain. Parce que, effectivement, cette biodiversité, elle va permettre de créer les conditions d'une inventivité, d'une créativité que moi tout seul j'aurais pas eu. Et Réinfo Covid, c'est ça au départ. C'est je comprends rien à ce qui se passe. Et si on se mettait ensemble, scientifiques, chercheurs, médecins, ok, on comprend avec la tête, artistes, on comprend avec le cœur, ok, citoyens qui nous racontent, j'ai perdu mon boulot, j'ai dû fermer ma boîte, j'ai pas pu enterrer mon père, j'ai supplié que soit d'être traité, je l'ai pas été, je me retrouve avec un Covid long. On met tout ça ensemble, on comprend mieux. Et ensuite on dit, maintenant qu'on comprend, on va parler, on va le dire. Il faut témoigner de ça. Et on va faire un média, un réseau social, un site internet, une newsletter. Et puis maintenant et des diplomates qui vont parler publiquement, avec des égards les uns pour les autres. Et ensuite, il nous faut des mains dans la matière. Et les mains, c'est les collectifs locaux. Et les collectifs locaux, aujourd'hui, par exemple, Réinfo Covid, mais bon sang, c'est pareil, Où est mon cycle, les mamans louves, etc. Il y a plus de 286 collectifs. Il y en a en France, mais il y en a en Angleterre, en Allemagne, en Israël, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse, en Belgique, à La Réunion, à Maurice, en Australie, à Tahiti. En fait, c'est devenu une multinationale avec 0 €, sans structure juridique. Et les gens sont suractifs partout à construire des écoles, à faire d'autres systèmes de santé, à aller discuter avec l'institution, à prendre rendez-vous avec le recteur d'académie, à prendre rendez-vous avec le directeur d'école, à prendre rendez-vous. Et pour moi, on a beaucoup fait contre le totalitarisme à partir du moment où on rediscute avec son beau-frère. Dit autrement, c'est une façon un peu rigolote de dire vous n'avez pas besoin de changer le monde et de faire un truc grandiose. Recréer du lien, retisser le lien entre frères et sœurs humains. Le totalitarisme, il est basé sur l'atomisation des individus. Je pense ça, et donc je veux avoir raison. Et donc toi, t'as tort, et donc on est ennemis. Non. Comme dirait Brassens, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Et voilà, pour moi, tout l'enjeu est de retisser le lien, et ensuite de créer des communs. L'idée du commun, c'est quoi? C'est qu'on est ensemble sur un territoire, et il y a des ressources, par exemple un hôpital, mais il devrait être à nous tous. Il n'est pas à l'État, il n'est pas à une multinationale financiarisée. Il est à nous qui vivons sur le territoire et qui nous faisons soigner, et aux médecins qui soignent. Et si on rachetait tout ça ensemble et qu'on en faisait un vrai commun, et que peut-être on redistribue et qu'on dise, on s'en fout un peu de ce que dit la Direction Générale de la Santé, parce qu'on sait qu'ils ont des conflits d'intérêts, etc. Non, nous, ce qu'on veut, c'est travailler sur la prévention, et que les gens restent en santé, qu'on leur apprenne à devenir acteurs, de rester en santé, à faire du sport, à gérer leurs émotions, à manger correctement, etc. Puis évidemment, on va rediriger l'activité de l'hôpital sur des trucs importants. Ouais, si on se gaufre, on a envie d'être soigné. Par contre, la chirurgie esthétique et avoir des plus gros seins... c'est fondamental ou quoi, ou pas? Peut-être que ça peut attendre, quoi. Et petit à petit, pour moi, c'est cette idée des communs qui est... les gens pourront aller voir le travail de Benjamin Corria en France et d'Elinor Ostrom aux États-Unis, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. C'est une sorte de moyen terme entre une structure d'État extrêmement socialisée et une structure ultralibérale, complètement propriétaire. Qui est non, c'est à nous, là. Et c'est un petit groupe humain qui le fait, et qui se donne ses propres règles du jeu, et qui se donne ses capacités à faire face à un abus de pouvoir, à se prémunir de l'abus de pouvoir. Parce qu'il faut bien être conscient que dès que vous aurez une ressource, quelqu'un va chercher à prendre le pouvoir. Donc si vous faites une monnaie locale, la question c'est, mais qui est la banque? Comment on fabrique la monnaie?
Est-ce que je suis partie prenante dans la décision, etc. Et au fond, le pouvoir vous dit à quels endroits vous pouvez travailler. Vous n'avez pas besoin de chercher des choses compliquées. Quand vos enfants n'apprennent plus rien, qu'on les maltraite, qu'ils ont des jetons pour avoir le droit de respirer à l'école, qu'on les fout au milieu de la cour en copiant devant tout le monde qui se moque d'eux, je dois mettre mon masque correctement. Bon, l'école est malade, quoi. Il faut faire autrement, il faut inventer autre chose. Et donc là, heureusement qu'il y a tous les gens qui vont travailler à des écoles alternatives. Heureusement qu'il y a tous les gens qui vont travailler dans l'école à dire regardez ce qu'ils font à côté. Allez, venez, on fait une réunion de parents d'élèves et on arrête le délire là ou quoi? On arrête le délire avec les écrans et les enfants. On arrête le collège numérique qui est financé par on sait pas qui. On arrête les bracelets connectés de la Sarthe financés par tu sais pas qui pour qu'à la fin nos enfants soient des objets connectés. Et en fait, les citoyens sont déjà prêts pour ça. Parce qu'ils ont déjà dépassé les clivages. Je suis de gauche, je suis de droite, je suis d'extrême gauche, je suis d'extrême droite. Ça, c'est le petit théâtre médiatique, en vrai. Mais dans les Gilets jaunes, on l'a bien vu. Il y avait des gens qui venaient de tous les horizons. Dans le Covid, on l'a bien vu. Des gens qui viennent de tous les horizons. Et en gros, c'est nos institutions qui sont en retard et qui se raidissent parce qu'elles veulent pas changer. Mais elles vont changer. Pour toute cette action citoyenne, on a sorti un premier film qui s'appelle Suspendu, avec Fabien Moine, qui traite de la question des suspendus parce que c'est une question centrale. Et après, il y a un deuxième film qui est en train de sortir qui s'appelle Tous résistants dans l'âme, qui parle de ces actions citoyennes qui peuvent changer les choses et qui ouvre la voie ensuite à ce que les citoyens se réemparent de plein de questions de société de manière très pragmatique et appliquée. C'est pas un truc des gens qui vont parler de politique dans un meeting. Non. Là, c'est là tout de suite chez vous, quoi. Avec les gens tels qu'ils sont, de gauche, de droite, et on a besoin des deux. On s'en fout, en fait. C'est le municipalisme libertaire de Murray Bookchin qui dit, si vous voulez prendre soin du commun, vous contrefoutez des étiquettes politiques. Vous avez évidemment besoin de quelqu'un qui est un peu conservateur. Parce que quand un promoteur immobilier va dire on rase l'église, machin, pour faire un immeuble, le mec va dire attendez les gars, on se calme, on garde notre patrimoine, et tant mieux, heureusement qu'il est là. Et puis heureusement que vous avez des gens qui sont plus sociaux, plus progressistes sur certaines choses, qui vont dire si on faisait un écolieu avec de la permaculture, où on fait venir les jeunes désocialisés, etc. Puis heureusement qu'il faut des gens libéraux qui disent et moi j'ai un talent, j'ai envie de faire une entreprise. Donc on a besoin des deux, c'est ça qui fait marcher notre société. Il faut pas les séparer, il faut juste les aider à travailler ensemble. Deuxième, Tous résistants dans l'âme, qui sort au cinéma. Et alors c'est pas la sortie Avatar, hein. Les cinémas, faut aller les chercher avec les dents là, un par un. Hein. Mais vous pouvez aider, les citoyens peuvent aider. S'ils demandent au Cinoche et disent voilà, nous on aimerait voir Tous résistants dans l'âme. Actuellement, on remplit les salles, mais beaucoup plus que n'importe quel Marvel. Et les cinémas, ils hallucinent. Ils ont 15 personnes pour Spider-Man. Et là, il y a Soignants suspendus, 300, 400, 500, 600 personnes. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Et les Tous résistants dans l'âme, boum, 300, 400, 500 personnes. Les pré-ventes vendues en 2 jours. Ouais, le succès est là. Il faut juste après que ça suive. Et on le fait justement en commun avec les citoyens. Nous qui avons fait le film, les gens qui ont participé, les financeurs qui ont été à un crowdfunding. C'est une aventure extrêmement joyeuse au fond. Et il y a enfin ce bouquin dont on peut parler. Et ce bouquin, en fait, on en a parlé entre les lignes parce que il aborde cette question au départ de l'agonie et de l'effondrement du système, mais en se disant c'est pas quelque chose de triste, c'est quelque chose de nécessaire. C'est autour du système de santé, mais si vous prenez le système de santé, vous pourriez prendre le système scolaire. Au fond, ça raconte la même histoire. C'est une fractale de l'ensemble de nos faillites. Nos institutions, elles sont en train de vaciller une par une. Là, on prend le système de santé, parce que moi je suis dedans et je connais. Mais au fond, quelqu'un écrira le même bouquin sur le système scolaire et sur le système médical.